Docteur. Bonjour, je m'appelle Marius Nedelko, mais je pense que vous me connaissez assez bien et je suis avec mon ami associé, docteur Sergio Carandina. Bonjour à tout le monde. Et on a décidé, même si on n'est pas tous les deux ensemble à Toulon, de choisir cette façon de vous souhaiter joyeux Noël et toutes les meilleures choses pour 2023. Ouais. Vraiment des bonnes fêtes à tout le monde. C'était une autre année un peu particulière avec tout ce qui s'est passé cette année, mais j'espère que les périodes de Noël soient une joyeuse période pour tout le monde et j'espère que le 2023 soit finalement une année qui nous amène à tous de la joie, de la santé et du bonheur surtout. Donc, j'espère que on va passer cette étape des dernières 2, 3 ans avec ce virus que j'hésite de lui prononcer le nom pour qu'il ne revienne plus. Euh, et pour l'année 2023, j'espère que vous allez surtout faire attention à vous parce que, comme je vous dis chaque fois, la chirurgie bariatrique, c'est pas du miracle. Et les résultats de la chirurgie, on ne se stresse pas beaucoup à 2 ans. Par contre, à 10 ans, les résultats dépendent toujours de vous. Je vous répète toujours les 5 choses: le sucre, le grignotage, l'alcool, l'activité physique et le suivi. Les premières 4 ne dépendent pas de nous, mais le cinquième dépend aussi de CCO. Et pour l'année 2023, on s'était proposé quelques petits projets, dont un, c'est Dr Karania qui va vous parler. C'est quelque chose que mon ami Marius, il avait déjà fait, on avait déjà fait en réalité il y a environ 3 ans, juste avant le virus. On avait fait une soirée à la fin de l'année où on avait invité tous les anciens patients, on avait discuté un peu, on avait fait les points sur certains arguments. Je pense qu'il soit une très bonne idée de la remettre de nouveau en place avec cette fois-ci un peu plus de participation de la part de toutes les CCO. Donc, il y aura vraiment des parties dédiées à l'équipe diététique, des parties liées à l'équipe, même la partie sportive avec Claudia, la partie dédiée à l'organisation, l'implication de la clinique aussi. Donc, quelque chose d'un peu plus ample et un peu plus intéressant pour tout le monde, en fait. C'est-à-dire quelque chose qui permet de faire le point sur la maladie, sur les résultats et bien évidemment de partager son propre expérience afin qu'on puisse tout le monde apprendre quelque chose parce que Marius et moi, on a toujours quelque chose à apprendre par les patients, ça c'est clair. On n'a pas, on connaît notre métier, mais comment chaque de vous répond à nous, à notre traitement, à nos conseils, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Donc, je pense que cette soirée, il faut la refaire et je pense qu'il faut qu'il devienne quelque chose une soirée particulière on va faire tous les années, en manière de pouvoir faire les points chaque année sur les résultats du CCO. Et j'ai rejoint Marius pour vous dire en fait que oui, le suivi, c'est très important et on est toujours là. On est toujours là pour vous aider. Les portables, quand vous nous envoyez des messages, c'est très important pour les choses, pour les questions urgentes. Mais en fait, le suivi, c'est bien de venir au centre, de discuter. Il ne faut pas avoir ni peur d'être réprimandé parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ni penser que c'est inutile parce que ça fait déjà très longtemps que vous avez été opéré. En réalité, la maladie, il faut le rappeler qu'une maladie chronique, elle est toujours là. Donc, un petit rappel, une petite discussion, quelques conseils, ça peut toujours permettre de continuer d'avoir un bon résultat ou pour ceux qui ont un résultat qui n'est pas correct, de revenir un peu sur leur pas, même si ce n'est pas nécessaire, c'est pas tout le temps nécessaire d'être opéré. Hein. Il s'agit simplement de reprendre un peu les choses à la main, sa propre vie à la main, et de repartir de nouveau vers une nouvelle aventure et améliorer de nouveau les résultats obtenus par la chirurgie. Exactement. C'est pour ça que je pense que c'est très important qu'il y aura toute l'équipe qui va être. La première fois quand on l'a fait, c'était plus le côté chirurgical qui était très impliqué. Maintenant, on a mis
l'hospitalisation 2 jours à la clinique, le bilan, l'équipe de diète, elle est augmentée, elle est bien présente. Claudia avec le coach, Viola de côté nutritionniste, ils font beaucoup, beaucoup de travail. Il y a beaucoup de patients. Je dis toujours que si on peut décaler les réopérations et tout ça, si on peut gagner du temps, c'est un temps que vous le gagnez pour vous-même. Ça va être la première partie de projet. Et la deuxième partie de projet, c'est toujours très, très lié avec parce que c'est redynamiser, réactiver un peu le groupe Adovar. Et à ce fin d'année, je tiens à remercier à toute la brigade des patients et je pense à tous maintenant. euh, pour votre aide pendant les dernières 2 ans. Vous avez fait un travail formidable, mais c'est normal qu'à un certain moment, c'est la vie de chacun, la vie privée, les égos, dans une équipe. Et c'est aussi à moi que je me suis un peu moins impliqué. Et je pense qu'à cette fin d'année, début d'année prochaine, on va faire une promission qu'avec Sergio, tous les 2 semaines, on va faire des vidéos pas très longues de différents sujets pour redynamiser un peu l'intérêt du groupe. Parce que qu'est-ce que j'ai vu sur le groupe, c'est que j'ai demandé il y a quelque temps en arrière, il y a un peu moins d'intérêt, soit pour les patients anciens, soit pour les nouveaux patients. Et je pense que je restais toujours collé à cette idée que le groupe, il peut avoir, je suis maintenant en Roumanie pour lancer un nouveau centre et j'ai parlé de tout groupe à devoir, de ce principe que c'est très important, soit en préopératoire pour donner des informations de confiance aux patients, soit en périopératoire pour accompagner, pour diminuer le stress, pour faire de challenge. J'ai fait 2000 pas J3, j'ai fait ça, de partager des recettes et surtout à long terme pour améliorer les résultats, pour se rappeler de la chirurgie. Donc, je veux que le groupe va être redynamisé de ce point de vue. Et il n'y a pas longtemps, j'ai fait euh, un sondage où vous habitez et j'étais stupéfié de 2 choses. Qu'il n'y avait pas beaucoup de patients de la région de Gap et pas beaucoup de patients de la Corse. Et après, je suis parti à la clinique. Quand j'ai sorti les données, on avait beaucoup plus de patients. Et donc, ça m'a allumé que ça veut dire qu'il n'y a pas tout le monde qui on va s'impliquer, au moins de répondre à un simple sondage. Donc, je pense que ça m'a mis dans la tête que l'année prochaine, on doit reprendre, on doit se remettre en question aussi sur la devoir pour reprendre un peu les choses, pour redynamiser le groupe. Je pense que si on arrive, le CCO, du côté du CCO, de faire cette réunion qu'on va, comme Sergio disait, de la faire tous les ans, de la régulariser, d'impliquer aussi toute l'équipe et la clinique. Et de l'autre côté, sur Adovar, qu'on voit encore plus d'intérêt, les choses sont assez suffisamment pour 2023 et on ne vous tient pas beaucoup plus de temps parce que c'est les fêtes. Et comme je vous dis tout le temps, il faut pas augmenter la frustration pendant les fêtes, mais il ne faut pas faire des essais non plus. Donc, on vous souhaite joyeux Noël et bonne année pour 2023. Dernière parole Bon, à Sergio. il n'y a rien de plus à ajouter. Bonne année à tout le monde, bonne fête et de fin d'année et bonne nouvelle 2023 à tout le monde.